Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais résumer les épisodes 10 de Higehiro et de Kokimo. Je donne mon avis à la fin et n'hésite pas à donner le vôtre dans les commentaires. C'est parti pour l'épisode 10 de Higehiro. Le MC va discuter avec le frère dans un parc et il informe comment il a trouvé sa sœur. Puis le frère parle de son entreprise familiale, Ogiwara Food, son père est le PDG. Le frère révèle que leur père était un coureur de jupons, il a voulu que la mère avorte la lycéenne mais elle a refusé. Puis il a délaissé sa famille. La mère finit par détester sa propre fille car elle pense qu'elle était la raison de pourquoi son mari l'avait quittée. Scène suivante, le pote du MC remarque que le MC déprime depuis l'annonce du départ de la lycéenne. Il cherche à l'aider mais le MC ne comprend rien comme toujours. Le soir, le MC et la lycéenne vont dans un parc en hauteur. Elle voulait rester mais elle s'était obligée à rentrer pour faire face à son propre passé. Elle veut montrer au monde que sa vie sera un succès grâce à sa rencontre avec le MC. Le lendemain, la Corée propose au MC de suivre la lycéenne à Hokkaido, mais le MC refuse de se mêler de cette histoire de famille, il pense que son aide ne jouera pas en sa faveur. Scène suivante, la squatteuse informe le MC que la lycéenne a disparu. Le MC ne savait pas quoi faire et le pote demande de rentrer plus tôt avec le MC pour partir à sa recherche. Dans la voiture, le pote fait comprendre au MC qu'il y a des ordres de priorité. Le MC pense que au taf, mais le pote sait très bien qu'il s'en fiche du travail. Il a juste peur de la laisser rentrer seule et d'être séparé d'elle. Il apprend plus tard par Goto que la lycéenne l'attendait devant son lieu de travail et que c'était une surprise de base. Mais comme elle est chiante, elle n'a pas chargé son portable et personne n'était au courant. À la fin, il décide de l'accompagner à Hokkaido pour voir sa mère. C'est tout pour Higehiro. Passons maintenant à l'épisode 10 de Kokimo. On revoit la scène quand la collègue otaku se déclare au MC. Il se rend compte que son ancien lui était horrible, car il l'aurait accepté et il aurait juste couché avec la meuf, rien de plus. Aujourd'hui, il veut sérieusement réfléchir à sa proposition et donner sa réponse un autre jour. Scène suivante, le MC invite son pote à boire chez lui, il va lui demander conseil, le pote s'en bat les couilles, je rigole, il va lui dire que c'était un vrai FDP et que maintenant qu'il aime sincèrement une fille, autant être sincère avec ses sentiments pour ne pas manquer de respect envers sa collègue, la lycéenne et lui-même. Changement de scène, jour du White Day entre le MC et la lycéenne. Ils s'amusent puis des collègues du MC les voient et les interpellent. Elles savent que le MC a une petite sœur au lycée, la lycéenne va les mentir et se faire passer pour sa Imoto. Le MC souffre à l'idée de la voir mentir pour le couvrir. Il va déprimer et la lycéenne va remonter son moral en disant qu'elle a apprécié cette journée. Le soir, le MC invite sa collègue pour le White Day, il la demande d'abandonner et de l'oublier. Sa collègue révèle qu'elle était tombée amoureuse du MC amoureux et non de l'ancien MC, car elle avait du mal avec lui. Elle va finir sa soirée seule et en larmes. C'était tout pour Kokimo. Franchement, pour Kokimo, c'était vraiment un épisode tranquille et sans prise de tête. J'ai bien aimé la scène avec Masuda, il donne vraiment des super conseils. Pour Higehiro, j'ai deux trucs à dire pour commencer. Yoshida est un indécis chiant et Hashimoto, c'est le meilleur pote du monde. Il comprend rapidement ce que ressent Yoshida et l'aide à avancer dans ses pensées à chaque fois. Remarque, dans les deux cas, c'est les potes du MC que j'apprécie beaucoup, car ils donnent de très bons conseils et ils s'aperçoivent facilement de la détresse de leur ami. Ils sont vraiment les meilleurs à mes yeux. D'où pourquoi je donne un point bonus à ces deux animés. Il est temps de choisir le gagnant de cette battle. Higehiro, ça tourne en rond. Il y a eu tellement de fois le coup Sayu est en mode déterminé, mais elle ne fait jamais grand chose pour avancer d'elle-même. Il faut toujours un événement qui le pousse à aller de l'avant ou l'oblige à avancer d'une étape. Même après son discours chiant, elle a toujours besoin du MC qui vienne avec elle. Sérieusement, demande-le directement et épargne-nous ton discours à 2 balles. Oui, vous l'avez compris, je donne le point à Kokimo. Higehiro, l'animé me saoule. Si je ne faisais pas ces résumés, j'aurais déjà drop. Kokimo, comme je le dis souvent, c'est une histoire du genre ligne droite, donc zéro risque, mais beaucoup plus appréciable. En plus, je sens grave que le pseudo-discours de la personne déterminée de Sayu va revenir quand elle fera face à sa mère ou que Yoshida dise des trucs clichés. Genre, Sayu fait des efforts et que la mère doit prendre ses responsabilités en tant que mère. C'est tellement vite que je déconseille maintenant. Alors qu'au début, j'aurais dit l'inverse. En tout cas, si Yoshida se déclare, ce sera dans le prochain épisode. Sinon, oui, il ne va pas prendre la voie classique, sauf si l'épisode 12 me dit le contraire. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. C'était Nanashi Hachinyuroku. À plus.